Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au concours. Aujourd'hui, je souhaiterais vous proposer une méthode simple et structurée pour aborder et réussir votre dissertation juridique au concours. Beaucoup de candidats connaissent le droit et finalement, heureusement, lorsque l'on arrive au stade des écrits d'un concours auquel on s'est inscrit, il est mieux de connaître le programme des épreuves juridiques. Structurer une dissertation est un exercice spécifique, surtout au concours, ça ne s'improvise pas, ce n'est pas la même chose qu'un examen de fin de semestre en université. Gravez-le définitivement dans votre esprit. Ça n'a rien à voir avec une épreuve de validation juridique de semestre en université. Au concours, c'est souvent la méthode plus que la connaissance brute qui fait la différence. Premier élément, comprendre le sujet avant de rédiger. La première erreur fréquente consiste à vouloir rédiger immédiatement. Une dissertation juridique commence toujours par une phase d'analyse. Il faut lire le sujet attentivement. Il convient de le borner. Je prends un exemple simple, vous allez tout de suite comprendre. Prenons un sujet de droit public. Le service public, point. Si vous êtes au concours, par exemple, d'officier de police ou commissaire de police, avec un programme de droit public qui englobe droit public général, droit constitutionnel, liberté publique et droit de l'Union européenne, l'analyse du sujet va consister à dire on ne m'interroge pas comme en université sur un point du programme du droit public général, sur le service public en droit public général, on m'interroge sur le service public en droit public sur le contenu total du programme du concours. C'est-à-dire qu'il conviendra de traiter le service public en droit constitutionnel, en droit des libertés publiques, des collectivités territoriales notamment, en droit de l'Union européenne et en droit public général. Là où, en université, vous auriez été dans une copie totale sur le seul droit public général, le service public en droit public général, vous serez dans une seule sous-partie par thème du droit public pour traiter ce sujet du service public au concours. Le sujet est donc borné par rapport au programme du concours. Prenez 10 minutes pour analyser précisément le sujet et le borner. Deuxième point, construire une problématique claire, compréhensible, simple. Une dissertation n'est pas un exposé, c'est une démonstration. La problématique est donc centrale. Elle doit transformer le sujet en question structurante. Une bonne problématique, c'est d'abord celle à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Je continue avec l'exemple du service public. Le service public est-il toujours d'intérêt général en France à l'heure actuelle? Ce n'est pas une bonne problématique, on peut répondre par oui ou par non. Par contre, privilégier, dans quels moyens le service public est-il toujours un enjeu majeur du droit public en France? Voilà, vous venez de révéler une difficulté juridique, vous annoncez une progression logique. On ne peut pas répondre par oui ou par non. Si la problématique est faible, le plan sera fragile. Si la problématique est compréhensible, la dissertation gagne en cohérence. Troisième point, c'est élaborer un plan équilibré. Le plan classique en 2 parties reste la norme dans les concours juridiques. Il convient d'ailleurs de mettre un plan écrit. Grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Vous le marquez sur votre copie, vous le soulignez, vous faites un petit chapeau introductif en dessous du grand 1 qui présente A et B. Chaque partie doit répondre à un aspect de la problématique que vous avez annoncé en fin d'introduction. L'équilibre est essentiel. Un plan déséquilibré donne l'impression d'une réflexion inaboutie. Chaque partie doit contenir donc 2 sous-parties clairement annoncées. La logique doit être progressive. On ne juxtapose pas des idées, on construit un raisonnement qui vise à répondre à votre problématique. Quatrième point, soignez l'introduction. L'introduction joue un rôle déterminant. C'est votre carte de visite donnée au jury. N'oubliez jamais que le correcteur aura entre 50 et 100 copies à corriger. Votre note
lui sera largement connu à la fin de la lecture de votre introduction. C'est une règle informelle du concours. Elle va donc être déjà bien écrite, grammaticalement et au niveau de l'orthographe, tout doit être correct, sans faute, sans rature, être lisible. Une phrase d'accroche sobre. Par exemple, je propose toujours la méthode du paradoxe que je détaille dans mes ouvrages de préparation. Il existe un paradoxe du service public, point. Vous créez une tension et un suspense vis-à-vis du jury qui va absolument vouloir connaître qu'est-ce que ce candidat va me dire. Pourquoi me parle-t-il d'un paradoxe sur ce thème? Vous définissez les termes, vous contextualisez juridiquement parlant, vous posez votre problématique et l'annonce de plan entre 10 et 15 lignes. Cette introduction doit montrer immédiatement que vous avez compris le sujet. 5e point, rédiger avec clarté. Une dissertation juridique n'est pas un exercice de style littéraire. Contrairement à des développements juridiques en université en fin de semestre, ici au concours, privilégiez toujours des phrases simples, courtes, compréhensibles, sujet, verbe, complément. La priorité, c'est la clarté. Des phrases structurées, un vocabulaire précis, des transitions explicites. Chaque paragraphe doit développer une identité identifiable avec un exemple. Il vaut mieux une démonstration simple et cohérente qu'une accumulation de références mal exploitées. 6e point, gérer le temps. La gestion du temps est stratégique. Consacrer environ un tiers du temps à l'analyse et à la rédaction du plan et 2 tiers à la rédaction. Pour ceux qui rédigent vite, ce sera moitié-moitié. Évidemment, il convient toujours de se réserver 10 minutes pour relire. N'oubliez jamais que sur 20, le correcteur n'a pas le choix. Il est tenu de consacrer 5 points sur 20, j'ai bien dit 5 points sur 20, à la grammaire, à l'orthographe, à la propreté de la copie, au style. C'est énorme. Donc, consacrer 10 minutes à la fin de votre épreuve est essentiel. C'est un bon investissement. Ratio temps-point à gagner. En conclusion, structurer une dissertation juridique efficacement repose moins sur la quantité de connaissances que sur la rigueur méthodologique. Comprendre le sujet, formuler une problématique claire, construire un plan cohérent, rédiger avec précision. C'est cette discipline intellectuelle qui permet de progresser durablement. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et approfondir, vous pouvez retrouver tout cela dans mes livres. Vous aurez le lien en description. Merci de votre attention. Bonne chance pour ceux qui préparent les concours et à bientôt sur la chaîne.